Hello les amis, c'est Philippe. Donc je continue mon petit tour des différents types de thérapies qui existent pour aider l'organisme soit à redémarrer, soit à être boosté. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés Marjolaine qui est fraîchement diplômée de naturopathie. Bonjour Marjolaine. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc on vient juste à l'instant de faire une séance de une consultation de naturopathie. Oui, tu peux Donc, dire séance aussi. séance, donc c'est ma toute première. Et je dois dire que j'ai appris plein de choses sur moi, sur la façon de bien s'alimenter. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, voilà, quels sont les conseils, enfin déjà en quoi consiste ton art, Naturopathie, ouais, oui. et en quoi ça peut nous aider dans la vie de tous les jours pour les gens de tout le monde et aussi pour ceux qui ont des problèmes particuliers comme les maux de dos. Mm. La naturopathie, en fait, c'est une médecine qui prend les personnes dans sa globalité, en liant autant l'énergie, le spirituel, le physique, l'émotionnel et le psychologique, ainsi que de l'ancrer dans son milieu social et environnemental. Alors, après, au quotidien, ça peut porter sur des questions d'hygiène alimentaire, de transit, tout ce qui est... Après, on parle des émonctoires, notre façon que notre corps a de gérer les toxines. Et autrement, en fait, la base de la naturopathie, c'est vraiment de s'appuyer sur des moyens naturels pour soutenir au mieux l'organisme et de permettre aux personnes d'atteindre un idéal de santé, quoi. Parce que Voilà. le corps a tout en lui en fait. Ben oui, notre force de guérison, on l'a tous en nous. On l'a tous en nous Ouais. et on a tous en nous les capacités d'être au top. Oui, Et encore faut-il que on arrête de se saboter finalement. c'est ça. Et aussi à un moment tu me parlais que on a un peu fait comment dire, on a vu des nutriments, les nutriments qu'on a dans la consommation de tous les jours sont de plus en plus pauvres. C'est ça. Et du coup on a besoin de plus en plus d'optimiser ce qu'on mange. Oui, parce que l'alimentation actuelle, elle est malheureusement carencée en nutriments. Comme on peut le voir de plus en plus. Par exemple, le taux de vitamine A d'une orange, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. maintenant, il est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que pour avoir ce même taux, il faudrait manger 10 oranges, alors qu'à l'époque, avant qu'il y ait l'appauvrissement des sols, les traitements chimiques sur les fruits et les légumes, eh bien, une orange suffisait à remplir ce même taux de vitamine A, Mm, par exemple. ok. Quel conseil tu pourrais donc donner aux personnes qui sont un peu tout encrassées, qui ont un système digestif qui est déjà en souffrance? Qui est déjà en souffrance. Ouais, Pour ces personnes-là, revoir leur alimentation. Souvent, ça peut être des déséquilibres alimentaires qui causent en fait cet encrassement. La gestion du stress aussi, parce que en dehors de la façon de manger, enfin en dehors de la nature de ce qu'on mange, la façon de manger et la vie qu'on mène peut avoir un impact assez considérable sur notre digestion. Et le foie, il est très sensible et souvent, c'est comme ça qu'on s'encrasse et qu'on crée de la toxémie. Manger le plus possible vivant, évidemment. Euh, mais pareil, ne jamais se lancer dans une alimentation type cru, sans avant faire un bilan vital avec un naturopathe ou une thérapeute ou un d'accord. thérapeute qui peut faire ça. Parce qu'on peut se faire plus de mal que de bien, en fait, finalement. Ok. Parce que l'intestin, lui, sera peut-être pas prêt à accueillir autant de crudités et ça peut vraiment faire des désordres plus graves que ce qu'on avait avant. Parce que aussi, j'ai remarqué aussi pendant notre consultation, tu m'expliquais que en fait, les organes, ils interagissaient tous les uns par Ah rapport oui, aux autres. Si les ils sont reins ou liés, le foie, il est un peu en souffrance, il y a l'autre qui va compenser derrière. c'est ça. Donc du coup, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de consulter quelqu'un qui connaît la naturopathie, parce que elle peut mieux nous guider Oui. par rapport à tous ces... Oui, voir par exemple si on transpire beaucoup, c'est peut-être que
le foie est tellement surchargé que du coup, c'est la peau qui va prendre le relais pour évacuer les toxines. Et, mais normalement, c'est pas forcément à la peau de le faire, c'est d'abord au foie et voilà. Et si par exemple on a un foie qui nous, enfin, je crois pas qu'on puisse avoir mal au foie. Enfin, il n'y a pas de nerf, il me semble, mais bon, je dis peut-être des bêtises. Mais par exemple, si on a un problème au foie, ça peut être dû au foie, mais ça peut aussi être dû, par exemple, à une faiblesse des reins, parce que si les reins vont mal, c'est souvent le foie, en fait, qui, comme tu disais, la liaison à qui compense. Et c'est le foie, du coup, qui est... Ça fait penser un peu aussi à la médecine chinoise. Ça, il y a des rapports entre la naturopathie et la médecine chinoise. Oui, bah, comme toutes les médecines traditionnelles, la médecine ayurvédique, les médecines chamaniques, les vieilles médecines aussi d'Afrique, la médecine traditionnelle chinoise, elles sont en lien avec la naturopathie. En fait, la naturopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale. C'est notre médecine traditionnelle, nous, quoi. D'accord. Voilà, qui est liée à notre environnement, à notre typologie aussi. On fonctionne pas forcément pareil que les Asiatiques, on s'est adapté à notre milieu. Parce que aussi, suivant notre morphologie, toi, par exemple, suivant le type de profil qu'on a, tu vas pas donner les mêmes conseils. Non. Ça peut varier parce que c'est vrai qu'en naturopathie, il y a 4 tempéraments hippocratiques, on en parle de ça. Et il y a le tempérament bilieux, le tempérament sanguin, le tempérament lymphatique et le nerveux. Et bon, c'est rare, enfin ça peut arriver, mais qu'on tombe sur quelqu'un qui soit vraiment un pur nerveux, un pur bilieux, un pur sanguin ou un pur lymphatique. Souvent, on est un mix de 2, 3, voire 4 à l'idéal des tempéraments. Et selon si on est plus marqué par tel ou tel tempérament, effectivement, on peut avoir des prédispositions ou des prédispositions à certaines faiblesses ou plutôt certaines aptitudes. Voilà, et du coup, conseiller plutôt tel ou tel type d'aliment, d'activité ou de complément. Ok. Et pour relancer la machine, est-ce qu'il y a des cures, des diètes, des choses comme ça que tu conseillerais de faire et est-ce que tu conseillerais que ce soit plutôt fait de manière encadrée? Ça dépend après de chacun. Des diètes sont possibles, comme par exemple les monodiètes qu'on peut faire sur une journée ou plusieurs jours ou même sur un seul repas, hein, ça fonctionne. Ça va pour quand on sent que voilà, on sent un peu lourd, on a besoin un peu de légèreté, une petite diète ça peut faire du bien. Et voilà, faire attention, c'est vrai, au niveau des diètes, pas se lancer dans n'importe quoi, parce que pareil, n'importe comment. Pareil pour les jeunes, souvent c'est mieux d'aller par étapes, parce que ça peut être rude, voilà, ça peut être un peu trop rude pour le corps. Ok. Ouais, et sinon, c'est vrai que c'est mieux quand c'est encadré. Après, je pense qu'il y a des personnes qui sont bien au courant et qui peuvent le faire elles-mêmes. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un, ça peut être aussi plus encourageant, plus motivant et on se sent plus en sécurité. Voilà. Moi, je pense que le prochain jeûne que je ferai, je ferai soit sous tes conseils, soit encadré carrément. Dans un groupe. Ouais, dans un groupe, ouais. Ouais, ça aussi, ça peut J'aimerais être. beaucoup La faire ça. dynamique de groupe dans un jeûne, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est quelque chose que j'ai moi-même jamais encore expérimenté et que je souhaiterais faire prochainement. On se programme ça. Mais ouais, allons-y. Merci beaucoup. Mais de rien, c'était avec plaisir. Échanger un peu sur ma chaîne. Voilà, c'était ma première en plus. Oh. Très impressionnée. Hein. Quand on a discuté, tu m'as dit je suis content de faire une consultation avec quelqu'un comme toi parce que du coup ça te permet de faire de mettre tes connaissances vraiment sur du high level. Oui.
Donc tu considères que c'est bon, les fondamentaux, tu valides que je les connais Ah bah oui, t'as déjà et que je les applique ouais, t'as des bonnes fondations, oui. et que je suis capable de les enseigner aux Oui. personnes qui nous écoutent? Oui. Bon, ben, merci pour ta validation. Si jamais les personnes veulent aller plus loin que ce que moi j'enseigne, avoir un suivi plus pointu, plus personnalisé, et qui veulent faire un bout de chemin avec toi, comment ça se passe? Bien, j'ai un site internet où ils peuvent me contacter. J'aurai aussi une page Facebook que j'ai créée mais qui n'est pas encore totalement bien au point. Autrement, mon site internet c'est marjolenemanin.wordpress.com. Ok. De toute façon, je le remettrai en Voilà. commentaire ici, quand je publierai la vidéo. Et en attendant, moi, ce que j'aime bien souhaiter aux personnes qui nous suivent, c'est de prendre soin, qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles prennent soin de leur corps, de leurs pensées, de leurs émotions, et du coup, de ce qu'elles mettent dans leur assiette. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée? Une belle chose, oui, déjà. On fait ça? Oui. Bon, à bientôt! Salut! Un bisou!